Bonjour à tous et à toutes. En travaillant avec un organisme communautaire œuvrant auprès des personnes en situation de handicap, vous avez aussi un impact sur la vie de leur famille. Les employés contribuent activement à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes ainsi que de leurs proches. Devenez vous aussi un acteur de changement et venez contribuer avec nous à rendre notre société plus inclusive pour les personnes vivant avec un handicap. Je suis Élise Daou. J'ai un fils de 26 ans qui est trisomique, qui a également une déficience intellectuelle profonde. Antoine n'est pas apte à travailler, est inapte au travail. Ça nous permet, nous, les parents, d'avoir une vie un peu plus normale. Le fait que notre fils part le matin, ça permet à mon conjoint et moi d'avoir des activités, voir des amis. Même pour Antoine, ça lui procure une vie sociale, il est heureux, il court pour aller dans son transport adapté le matin, ce qui me dit qu'il est heureux de venir ici. Mon nom, c'est Diane Goujon, je suis la mère de 3 enfants, dont 2 enfants handicapés, un qui est en ressources, puis un qui est ici à la maison des parents pour des services de jour. Cédric fréquente l'organisme depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'il a commencé par les camps de jour seulement, bien, il y avait juste ça. Puis par après, bien, là, il a commencé il a poursuivi, c'est-à-dire avec les ateliers de 21 ans. Par chance que ça a changé sa vie, beaucoup plus de bonne humeur. Avant, il était plus colérique, il est de bonne humeur. Même les fins de semaine, là, les amis, il veut venir voir les amis. C'est un bonheur pour lui. Mon nom, c'est Stéphane Thibault. Je suis père de 2 enfants, passé la vingtaine, représentant un trouble TDL. Ce qui est difficile en tant que parent, c'est on veut tous que nos enfants soient acceptés, aller à l'école, dans une grosse université, ainsi de suite. Ce ne sera pas notre cas. On a une vie complètement différente de nos amis ou de nos voisins. C'est difficile d'avoir la même relation quand tu as une vingtaine d'années et puis tu représentes un trouble de TDL avec un enfant régulier, exemple. Parce que ces gens-là sont rendus à l'université, ils ont des autos, ils commencent à avoir des petites blondes, des chums, ainsi de suite. Donc nous, c'est ce que ça a changé notre vie. Puis les liens qu'on a tissés avec les parents, c'est indéniable. On est encore plusieurs amis, puis on se voit encore et on se fréquente régulièrement. Donc ça c'est ce qui a changé notre vie. Je m'appelle Louise Desrochers. Je suis mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et mon garçon est autiste. On a besoin de personnes de confiance pour s'occuper de nos enfants. Pour nous, en tant que parents, on a besoin de répit, on a besoin d'être capable de recharger notre batterie. Oui, on a besoin de personnes qui sont qualifiées, mais des fois, c'est des bonnes personnes qui veulent juste faire du bien autour d'eux, là, puis c'est instinctif, qui aiment ça, s'occuper des personnes. Alors, moi, je les encourage à venir, là. Plus on a de personnes, plus on peut offrir des services. Plus il peut y avoir des services pour nos jeunes. Donc, c'est plus facile. Moi, entre autres, c'est un homme, donc un homme de 34 ans, donc il y a des pulsions sexuelles, tout ça. Fait que c'est important qu'il y ait des gens compétents, qui soient capables de comprendre ce qui se passe dans leur vie. S'ils pleurent, parce qu'ils ne parlent pas, mais ils pleurent. Pourquoi qu'ils pleurent? Il y a une raison. Mais ils sont capables d'aller décoder aussi. C'est pas des personnes qui peuvent nous verbaliser. Là, mon fils revient à la maison, si ça s'est pas bien passé, je le saurais pas. Son langage corporel me le dira pas nécessairement. Donc, avoir des gens compétents qui ont vraiment cette clientèle-là à cœur. C'est un métier de passion, de compassion, d'empathie. Il faut avoir beaucoup de patience, c'est sûr et certain qu'ils peuvent nous travailler notre patience, donc c'est très important. C'est sûr, là, avoir des gens compétents, nous, les parents, ça nous rassure, ça nous met en confiance. Ces témoignages vous parlent? Vous êtes intéressé à soumettre votre candidature à l'un de nos organismes membres? Ça tombe bien,
puisque plusieurs d'entre eux sont à la recherche d'employés pouvant combler des postes tels que coordonnateurs et coordonnatrices aux activités, intervenants et intervenantes, préposés aux bénéficiaires et plus encore.